Voici Moïse, ou Mo, la cicatrice. Sous les coups de pinceau de Gaël Henry, le héros de Tropique de la violence reprend vie. Dans ce carnet de voyage d'autres croquis réalisé à Mayotte, l'illustrateur globetrotter y a passé 2 semaines, une étape nécessaire pour s'imprégner de la réalité difficile de cette île avant de se lancer dans la conception de sa BD. Tu es en France, mais en même temps, ce qui te rappelle que tu es en France, c'est vraiment les institutions. C'est que tu vois la poste, tu vois la police, mais tu as quand même une sorte de fossé entre là-bas, culturel, structurel, entre les gens. Enfin, tu sens que ça se marie pas, ça se mélange pas comme à d'autres endroits, quoi. L'histoire est celle du jeune Moïse, l'enfant comorien aux yeux vairons et d'abord adopté et protégé. Mais à l'adolescence, le voilà livré à lui-même et emporté dans la spirale de la délinquance. L'adaptation du roman de Natacha Apana s'est faite avec son accord, mais elle a préféré rester en retrait. Et c'est cet éditeur qui en est à l'origine. J'étais intéressé par la façon dont ça nous parle d'un monde mal connu, celui de Mayotte, d'un département hyper mal connu, ou mal présenté par M. Macron, par exemple, quand il a parlé des Kwassa-Kwassa. Donc voilà, et je trouvais qu'il y avait matière à un roman graphique. Pour Gaël, c'est une première adaptation, première rencontre avec les Outre-mer. S'il relève le défi, c'est que le roman parle à son imaginaire. Tout de suite, en le lisant, j'ai des images qui viennent en tête. Enfin, il y a quelque chose où tu te dis la BD peut apporter un plus, ou en tout cas une vision différente du roman. Et que ce ne soit pas juste une adaptation copier-coller. C'est donc le début d'une nouvelle vie pour Tropique de la violence. Dès ce week-end, Gaël défend son roman graphique en Corse, aux 26e rencontres de la BD et de l'illustration de Bastia.